Salut à tous et bienvenue pour le Sunday News. Le numéro 28 du Shonen Sunday est sorti et dedans il y a évidemment le chapitre 1113 de Détective Conan, mais également une petite information pour l'animé. On va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Tout d'abord on a la page de couverture du magazine avec Momiji en grand, et il n'y a pas que Momiji qui est grande sur cette cover. Ensuite on a Kazuha, Yorimuga, Eiji et Conan. Sur une autre page on nous annonce l'épisode 1086 de la semaine prochaine qui sera la deuxième et dernière partie de l'adaptation de l'affaire au temple avec Eiji, Conan, Ran et Kazuha. Et voilà le chapitre 1113 qui commence tout de suite avec une première page où on voit Kazuha, Eiji et Momiji qui sont en train de jouer aux cartes dans le train. Ils sont en train de jouer au jeu de 7. Yorimuga est également là avec eux. Conan a prévenu Eiji que Kazuha et Ran préparaient peut-être quelque chose, donc il est venu. Momiji, elle, a expliqué qu'elle avait un grand tournoi de Hyakunin à faire demain à Tokyo. Ensuite on apprend que c'est Yori qui a vu que Eiji et Kazuha allaient aller à Tokyo en prenant le Shinkansen, donc ils ont fait en sorte de réserver toutes les places disponibles pour qu'elle puisse se retrouver à côté de Eiji. À ce moment-là, un homme arrive de nulle part et renverse de la bière sur Yori. Yori va devoir aller aux toilettes pour se laver. À ce moment-là, pendant qu'il est en train de se laver, il va remonter sa manche et là, on va découvrir une cicatrice, un élément inattendu. On voit également Momiji en arrière-plan qui lui dit qu'elle a besoin de lui en pleine forme pour qu'il puisse la protéger. Elle lui dit qu'il doit la protéger. On en apprend un tout petit peu plus sur son passé. Peut-être lorsqu'il était membre du PSB, comme on l'avait appris quand il a parlé avec Kuroda. Peut-être que c'est un garde du corps en même temps qu'un majordome. On avait vu à Kyoto qu'il maîtrise bien aussi un certain style d'art martial. Donc, il doit y avoir des choses encore qu'on doit apprendre sur lui, surtout cette cicatrice qui peut avoir été causée par un sabre. À ce moment-là, un téléphone qui était posé là sonne. Yori décroche. Il a voulu expliquer à l'interlocuteur qu'il avait trouvé le téléphone et qu'il n'était pas le propriétaire, mais la personne lui a répondu que c'était bien lui qu'il voulait. Et il lui dit directement que c'est un agent de la sécurité intérieure comme Amuro. Ensuite, il lui dit que maintenant il est devenu majordome de la famille Oka. Et cette personne sait que Yori était un agent de la sécurité intérieure du PSB. Donc ça confirme ce qu'on a vu au chapitre 1090 avec la discussion entre Kuroda et Yori. C'est très intéressant. Ensuite, la personne va menacer de tuer Momiji pour forcer Yori à faire ce qu'il lui demande. Et là, on a une planche très belle qui est à la fois incroyable et angoissante. On se croirait vraiment dans une ambiance de film d'horreur, même si Momiji devrait pouvoir sentir qu'il y a quelque chose derrière eux. Mais c'est peut-être la perspective, ce qui expliquerait pourquoi il ne voit rien. Ensuite, Yori va accepter de suivre ce que l'inconnu lui demande. Il va lui demander de jeter son téléphone, ensuite d'aller rejoindre le wagon numéro 14. Et sur un siège, il va trouver un homme qui a été tué. Cet homme a été tué par cette personne et la personne dit « nous l'avons tué ». Donc il y a au moins 2 personnes qui ont fait ça. Donc il y a la personne qui menace de tuer Momiji et Eiji, et si on regarde bien la manche de la personne qui tient le couteau, c'est exactement la même manche que celui qui est venu renverser de la bière sur Yori. Donc la deuxième personne est en train de parler avec Yori à travers son oreillette. Il va lui expliquer qu'il cherchait une clé USB et Yori doit maintenant essayer de la retrouver. Yori va en déduire qu'il s'est fait poignarder par un couteau. La personne a voulu le menacer, mais comme la victime s'est défendue, il a fini par le poignarder par accident. Ensuite, ils ont dû apercevoir Yori qui était là et ont reconnu que c'était un ancien agent du PSB. Après toutes ces recherches, Yori ne va pas trouver la clé USB, mais l'inconnu va lui parler d'une mallette de la victime. Donc ce n'est pas le siège sur lequel était la victime au moment où le meurtre a eu lieu. Yori va donc se rendre à ce siège, va trouver la mallette et va l'ouvrir grâce à ses compétences. Comme Amuro, on l'avait vu pendant une affaire où il jouait au tennis, on a vu qu'il savait aussi crocheter une serrure. Et lui aussi est un ancien agent du PSB, donc ça doit faire partie des compétences à acquérir. Yori trouvera diverses affaires qui sont des affaires classiques pour un voyageur, mais il va également trouver un carnet. Dans ce carnet, il va trouver plusieurs cartes de business qui vont lui faire écho à une certaine affaire secrétaire qui était membre d'une société de corruption et qui aurait commis un suicide en laissant une note dans laquelle il avoue tous ses crimes. Ensuite, Eiji est venu, il a rejoint Yori, il l'a trouvé où il était. Évidemment, la personne qui est avec Yori lui demande de le faire partir. Yori va trouver une bonne excuse, ce qui va faire partir Eiji. Eiji était aussi au téléphone à ce moment-là et il est en train de parler avec Conan et il lui dit que c'est exactement comme il le pensait. Donc on dirait bien qu'ils ont tout de suite compris la situation qui se passe dans ce train avec très plaisir. On aime déjà énormément le duo Conan et Eiji et là ils comprennent encore une fois de plus qu'il se passe quelque chose de terrible dans le train. On sait pas si Eiji est venu directement voir Yori et a laissé Momiji en danger, ou est-ce que Momiji est sain et sauve, peut-être qu'il a maîtrisé la personne qui était derrière lui, peut-être que tout ça est un piège contre Yori, mais Yori a bien vérifié la victime ne respirait plus, le cœur ne battait plus, donc normalement c'est bien réel, la personne est vraiment morte. Peut-être que Eiji a pris conscience de la situation et s'est éloigné de Momiji, a trouvé une excuse, il a dit qu'il allait aux toilettes. Donc c'est très intéressant, en tout cas cette affaire commence très bien. On voit qu'on a des choses à apprendre sur Yori, on a besoin d'un flashback, on a besoin de savoir comment il a eu cette cicatrice, j'ai très hâte de voir ça. Et puis on verra ce que Eiji et Conan sont en train de préparer de leur côté. Mais on en parlera un peu plus demain dans le Conan Manga News. Et la vidéo réaction du chapitre 1113 sortira la semaine prochaine, au moment où sortira le chapitre 1114.
confiance. Et voilà, c'est la fin de ce Sunday News, j'espère qu'il vous a plu. Cette affaire est très intéressante, elle commence très bien. On retrouve aussi encore une fois cette ancienne ambiance un peu terrifiante, un peu film d'horreur, avec le couteau ensanglanté derrière Momiji et Eiji. Donc j'ai très hâte de voir où est-ce que tout cela va nous mener. Est-ce qu'à la fin on va en apprendre un peu plus sur Yuri? Est-ce qu'on va encore voir un vieux apparaître à la fin? Peut-être celui de la famille Oka? On verra bien. Comment est-ce que ces hommes savent que Yuri est un ancien agent du PSB? On devrait normalement le savoir une fois qu'ils auront trouvé qui sont les coupables. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.